Bonjour, alors je me présente, je suis Sébastien Bosca et j'enseigne les maths depuis une dizaine d'années dans la région bordelaise, mais j'ai également été en Normandie, enfin peu importe. J'ai été prof en collège et lycée et depuis 2010 je ne fais que du cours à domicile. Donc essentiellement au niveau bac, mais également en prépa, commerce ou CPGE, c'est-à-dire les grandes écoles comme Centrale, Supélec. Donc ma spécificité, c'est l'entraînement et surtout l'entraînement sur un objectif, c'est-à-dire le bac ou bien un concours. Donc pourquoi ça? Eh bien parce que j'ai observé qu'il y a d'un côté le programme et de l'autre l'épreuve. Et c'est vraiment des mondes très différents. Moi quand j'étais élève, entre le programme et ce qui tombait au bac, il n'y avait pas énormément de différence. Et vraiment les sujets étaient à peu près aussi variés que le programme. Bon, enfin remarquez, j'ai peut-être une vision un peu déformée par ma mémoire, c'est tout à fait possible, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est quand même très différent, c'est-à-dire que le programme est relativement ambitieux, et en fait, ce qui tombe le jour du bac est un cran en dessous. Donc moi j'entraîne mes élèves parce qu'il y a des détails qui ont leur importance, comme par exemple les notations, comme par exemple l'ordre habituel dans lesquels on fait les questions. Donc par exemple, j'arrête pas de répéter dans les vidéos de correction sur les probacs, normalement les probas c'est d'abord vous avez un problème avec un arbre, ensuite donc dans ce problème sur les arbres vous avez la probabilité d'un chemin, de plusieurs chemins, après une probabilité conditionnelle, après éventuellement une loi binomiale, et puis après, suivant que vous êtes en S ou en ES, si vous êtes en ES, on part sur une espérance et sur une loi normale. Si vous êtes en S, on va partir directement sur une loi normale. Enfin voilà. Donc le déroulement de l'épreuve donne énormément d'indications, donc il faut le connaître. C'est pour ça que s'entraîner, c'est payant. Et voilà, il y a ça. Il y a aussi des détails comme la calculatrice, la gestion de la calculatrice, gérer les suites, gérer les algorithmes. Voilà, donc par exemple, que vous soyez en S ou en ES, les algorithmes c'est très simple, il y en a de trois types. Donc il y a les algorithmes de seuil pour les suites, il y a les algorithmes méthode des rectangles pour les intégrales, et il y a les algorithmes de dichotomie pour les fonctions. Donc vous devez absolument savoir qu'il y a ces trois types d'algorithmes, vous devez en avoir un de chaque sorte implémenté dans votre calculatrice, et si c'est comme ça, normalement ça se passera bien. Voilà, et maintenant, moi j'ai des élèves, les profs n'ont pas forcément le temps de tout faire, donc ils leur racontent rien du tout sur les algorithmes, et les élèves ne savent même pas ça qui est la base. Hein. Et dans vos manuels, vous n'avez strictement rien là-dessus. Donc, enfin en tout cas, toujours est-il que eh bien, j'entraîne mes élèves, je les prépare à ce genre de choses, donc ils ont des... Parce que c'est pas seulement faire des exercices, faire des exercices, ce sont des informations aussi qui leur permettent de s'en sortir avec les moyens du bord. C'est-à-dire que là j'en ai donné quelques exemples, c'est-à-dire le déroulement type d'un exercice, la calculatrice, voilà. Mais il y a des tas de choses comme ça. Donc si vous vous entraînez, eh bien ce sera payant le jour du bac et vous verrez que ça va devenir répétitif assez vite. Voilà. Donc ça c'est mon créneau. C'est pour ça que moi ça m'intéresse plus d'enseigner en lycée parce que le programme est trop éloigné pour moi de l'entraînement vraiment à l'épreuve. Et donc voilà, ça c'est mon créneau. Donc par exemple, j'ai régulièrement des élèves de ES, toute l'année ils ont des mauvaises notes, ils ont 7 de moyenne, et bien je ne leur remonte pas spécialement leurs notes, mais le jour du bac, ils ont 17. Voilà. Donc voilà, je ne peux pas vous garantir que ça va faire ça avec vous, bien sûr, et surtout, ça dépend aussi de vous, c'est-à-dire qu'il faut être actif derrière votre écran, de temps en temps stopper la vidéo et puis faire l'exercice tout seul, c'est ça, et gagner en autonomie, c'est ça qui est important. Hein, c'est-à-dire que les vidéos sont là pour vous aider, elles sont bien mieux normalement que des corrigés papier où là vous n'avez aucune indication sur la démarche, sur la méthode, et puis les formules sont des formules de prof, les trucs trop faciles ils ne les font pas, ils ne donnent pas les détails, enfin voilà. Donc l'avantage de mes vidéos de correction du bac, c'est que vous avez absolument tous les détails, les formules je les rappelle, vous avez à côté des vidéos gratuites spécialement pour les cours,
pour les points de cours et qui sont thématiques, donc vidéo sur les suites, on s'entraîne sur les suites avec des exercices sur les suites, extrait du bac, vidéo sur les probas, pareil, vidéo sur les complexes si vous êtes en S, pareil, etc., etc. Sur les fonctions, enfin voilà. Donc, l'objectif, c'est que petit à petit, vous deveniez autonome et que vous ayez vos repères, c'est-à-dire vous dites « Ah, mais là, c'est ça qu'il faut faire, etc. » C'est-à-dire, mon but n'est pas de vous... Enfin, j'espère que vous serez meilleur en maths après avoir vu ces vidéos, bien sûr, mais mon objectif n'est pas tant de vous rendre meilleur en maths que de vous préparer à l'épreuve. Voilà, c'est ça le contrat. Voilà. Alors, mes vidéos sont disponibles normalement sur Vimeo, sur YouTube, sur mon site www.mathspourtous.fr. Et au jour d'aujourd'hui, si vous êtes en ES, vous avez accès à l'intégralité de la correction du bac Métropole juin 2013. Alors plus précisément en juin 2013, donc il y a Métropole, vous avez Polynésie, vous avez Liban, vous avez Amérique du Nord et Pondichéry. Et 2014, vous avez Nouvelle-Calédonie. Tout ça, c'est pour les ES. Pour les S, vous avez, en juin 2013, vous avez Métropole, Liban, Pondichéry. Et septembre 2013, Métropole. Et 2014, vous avez Pondichéry. Voilà. Donc ça, c'est pour les S. Et ça, c'est les vidéos accessibles sur mon site www.mathspourtous.fr avec un S à maths. Maintenant, si vous êtes sur Vimeo, YouTube ou NetProf, pardon, j'allais les oublier, eh bien, vous avez accès aux vidéos gratuites, donc toutes les vidéos de cours, plus Métropole 2013, juin 2013, que vous soyez en S ou en ES. Donc, je vous souhaite bonne chance avec ces vidéos, elles sont extrêmement longues, donc ne regardez pas tout, simplement le contrat, c'est que vous compreniez. Moi, je veux que vous compreniez. Mais vous avez des players, vous pouvez avancer ou reculer à loisir, donc n'écoutez pas tout. Si vous avez compris, voilà, vous passez à l'exercice ou à la question suivante. C'est pas la peine que vous disiez « Ah, cette vidéo, elle fait 2 heures ». Oui, il y a parfois sur un exercice, donc un exercice le jour du bac, vous avez 1 heure. Eh bien, ça arrive, enfin, c'est pas du tout le cas pour la majorité. En général, pour un exercice d'1 heure, même ma vidéo va durer 1/2 heure, mais il y en a un ou deux, la vidéo dure 2 heures. Bon, il est hors de question que vous regardiez tout. Simplement, vous regardez les passages sur lesquels vous êtes bloqué. Voilà. Donc, ces vidéos s'adressent plutôt à des gens qui sont pas très forts. C'est sûr que si vous êtes le meilleur de la classe, regardez plutôt des vidéos d'un autre niveau, mais vraiment, mon objectif, c'est que vous compreniez. Donc je prends mon temps, donc n'hésitez pas à zapper, les lecteurs vidéo sont là pour ça. Voilà, donc ça c'était la partie présentation de mes vidéos et je vous ai un peu raconté ma vie aussi, je vous ai expliqué un peu mon positionnement et ma démarche. Maintenant je passe à des détails beaucoup plus techniques et à des conseils. Donc, mes premiers conseils, c'est les algorithmes et la calculatrice, parce que vous n'êtes pas, en général, en tout cas pas du tout préparé par les manuels, puisqu'il n'y a à peu près rien là-dessus. Et voilà, donc, regardez les vidéos là-dessus. Après, si vous êtes en S, je voulais également vous signaler que l'année dernière, il y a eu systématiquement des QCM sans justification. Moi, je pense que cette année, soit il n'y aura pas de QCM, soit ce sera avec justification. Parce que si vous regardez, donc en juin 2013, d'accord, il n'y a eu que ça, mais si vous regardez septembre 2013, si vous regardez les premiers sujets de 2014, puisque à l'heure où je fais la vidéo, eh bien, Pondichéry est tombé, bientôt ce sera Amérique du Nord, et il y a aussi eu Nouvelle-Calédonie, en mars 2014. Eh bien, les QCM sans justification ont disparu. Donc voilà, donc si vous vous dites « Ah, moi je mise tout sur le QCM sans justification », attention. Voilà. Donc je voulais absolument dire ça pour les S. Regardez également la vidéo complexe et géométrie, parce que sur les complexes, je raconte ça, donc il y a une vidéo qui s'appelle spécifiquement comme ça, complexe et géométrie, mais en fait, si vous regardez les manuels, il y a une formule que j'appelle la formule des 4 points qui n'est plus nulle part, alors qu'elle était dans les manuels avant, et en fait, dans les sujets, c'est quelque chose qui ressort. Donc voilà, je vous conseille de jeter un œil. Bien. Voilà. Enfin, donc, désolé pour les ES, j'ai pas de conseil équivalent pour vous.
si ce n'est le tout petit détail, la loi normale, hein, c'est mu sigma 2, faites attention à cette notation mu sigma 2. Dans votre calculatrice, c'est pas sigma 2, c'est sigma tout court, mais dans les sujets de bac, c'est mu sigma 2, et on vous piège là-dessus de temps en temps. Donc regardez les vidéos qui parlent de la loi normale, vous verrez de ce dont il s'agit. Voilà, donc je termine cette vidéo en donnant quelques conseils techniques. Mon site www.mathspourtous.fr vient d'ouvrir. J'ai été chez des amis pour voir, alors il y en a un sur deux, tout se passe très bien, il y en a d'autres, les vidéos quand elles sont en HD, elles sont hachées. Donc si le phénomène se produit, je vous signale qu'en bas à droite du player, vous avez un bouton HD. Et bien donc si la vidéo est HD et hachée, pardon, il faut absolument que vous désactiviez la HD. Donc vous appuyez sur le bouton HD, il faut qu'il soit sombre. Quand il est sombre, ça veut dire que c'est la qualité standard. Quand il est argenté clair, ça veut dire que c'est la qualité HD, la haute définition. Donc si vous avez un bas débit, une mauvaise connexion, ou pour une raison ou pour une autre, mes vidéos sont hachées, ça peut être la faute de mon serveur aussi, eh bien, il faut absolument que vous désactiviez la HD, donc que le bouton HD soit dans la position où il est sombre. Voilà. En cas de bug sur le site, ça peut arriver, là par exemple, j'ai quelqu'un qui vient de me dire qu'il y a une vidéo où il n'y avait pas le son. Voilà, donc en cas de bug, dites-le moi. Moi, j'ai pas le temps de vérifier une à une toutes les vidéos, parce que déjà, il faut les tourner, il faut les monter, il faut les encoder, il faut les uploader, il faut les taguer et après mettre les mots-clés. Donc, moi, je ne peux pas regarder forcément tout, et il y a des détails qui m'échappent. Donc, n'hésitez pas, il y a un formulaire de contact sur le site. Ou sinon, vous avez des commentaires si vous êtes sur YouTube ou sur netprof.fr. Vous devez avoir un système de commentaires ou pouvoir contacter d'une manière ou d'une autre quelqu'un. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un retour. C'est toujours très difficile d'avoir des retours. Moi, je veux des retours. Et en tout cas, j'espère que ces vidéos vous seront utiles, vous feront progresser et vous prépareront efficacement. Bonne chance pour vos révisions et bonne chance dans l'obtention de votre bac.